Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers! À moi! Voilà! Et maintenant, les yeux bandés! D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt! Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Ah! Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Hé! Parfois, je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Eh, vous montez à cheval quand vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya.
Agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz. Pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûre que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, flèche d'argent! Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouses. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu veux bien, petit tonnerre. Les deux papouses vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Attention, Yakari, les pierres bougent. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier! On a gagné! Flèche d'argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouses. Allez, ya! Les papouses, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cris. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi et... voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petits papouses, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée.
C'est bon. Nous en avons assez. Oh, ouais. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent. Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Ce travail m'a épuisé. Hein? Fini la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non! Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Allez, oreille tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Ah. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari? Peut-être qu'Oreille tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez! Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mais c'est le mocassin d'Élan. Alors c'est lui le blagueur. Élan est peut-être un peu spécial, mais
Il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari, par terre, regarde. Le sac d'œil de bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élan-lan! Œil de bouillon! Où êtes-vous? Élan-lan! Là, regarde, Yakari. L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, oreille tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de 2 amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille Tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler ça. Vous êtes sûr? Fais un effort. Élan-lan et œil de bouillon sont sûrement en danger. Alors, oreille tombante. Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche 2 amis. 2 Sioux. Tu les aurais vus? J'ai vu 2 Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue. De ce côté. Pas trop vite, Condor! Où est-il? Je ne le vois plus. Par ici! Non, oreille tombante, pas par là. Je ne vois plus le Condor. Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé! Œil de bouillon et Lanlan. Où êtes-vous? C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. Je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Lanlan! Et Lanlan, œil de bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, hein, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe. Au secours, aïe, aïe, aïe. Et mets-toi. Aïe, aïe. Mais fais attention. Partons d'ici tout de suite.
va nous laisser tranquille, lui. Aïe! Aïe de bouillon! Attends-moi! Aïe! Aïe! Ensuite, Elan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser! Attends, Bison! Je suis Yakari! Nous ne te voulons aucun mal! Il ne m'écoute pas! Il m'a choisi! Yakari, aide-moi! Non, pas moi. Bison! Laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait! Attrape-moi si tu peux! Calme-toi, grand bison! Je suis l'ami des animaux! Oh. Ah! Yakari! Sur mon dos! Oh, une impasse! Sauve-toi, petit tonnerre! Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand bison? Ça va, bison? Tu n'as rien? Merci, Condor. Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Élan et œil de bouillon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, hey, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, grand bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Élan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Élan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri. Yakari, 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 Yakari. Il court
son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari. Petit tonnerre. Yakari. Petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari. 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 Bonjour, Yakari. Bonjour. Si on allait à la rivière rejoindre Arc-en-Ciel, qu'en dis-tu, petit tonnerre? Oh! Oh! Attention, petite feuille! Il ne faut jamais passer derrière un cheval nerveux. Je crois que je n'ai jamais entendu le son de sa voix. C'est étrange. Moi, oui. Elle vient souvent nous parler à nous, les chevaux. Je crois qu'elle rêve d'avoir son cheval. Ah bon? Oui, mais elle est beaucoup trop petite pour les chevaux de la tribu. Allons rejoindre Arc-en-Ciel. Et toi, qu'en penses-tu, Arc-en-Ciel? Pourquoi Petite Feuille est-elle si timide avec moi? Elle ne l'est pas seulement avec toi. Elle est comme cela avec tout le monde. Pourtant, elle n'a pas peur des chevaux. Elle leur parle. Sans doute parce qu'elle se sent rassurée avec eux. Crois-tu que si elle avait un cheval, cela lui redonnerait confiance? Peut-être, mais elle est bien trop petite pour apprivoiser un cheval sauvage. Et si je l'aidais? Oui, mais parle-en à ses parents d'abord. Nous allons lui trouver un cheval. Nous allons? C'est moi aussi, je suppose. Petite Feuille! Attends, ne te sauve pas. Dis-moi, aimerais-tu partir pour une longue chevauchée avec moi? Avec moi et... Petit Tonnerre? J'ai déjà demandé à tes parents et ils sont d'accord. Nous pourrions t'aider à trouver un cheval rien que pour toi. Petite Feuille, tu es déjà prête? Ce sont des provisions pour la route? Accroche-toi! C'est un grand privilège que t'accorde Petit Tonnerre. Il ne laisse pas n'importe qui monter sur son dos. On a beaucoup de chemin à faire avant de trouver les chevaux. Tu veux qu'on s'arrête? Hein? Le soleil est haut. Petit Tonnerre a besoin d'une pause. Impossible de lui faire dire un mot. Allez! On va s'arrêter là pour ne pas les effrayer. Descends! Il faut leur laisser le temps de s'habituer à notre présence. Cela peut prendre une partie de la journée. Yakari, tu devrais regarder. Hein? Oh non! Fais attention! On a eu chaud. Tu ne peux pas t'approcher si vite d'un cheval sauvage. Ce n'est pas comme avec ceux de la tribu. Il faut y aller petit à petit. Approche-toi très doucement. Attends. Dès qu'il s'agite, tu t'arrêtes. Maintenant, repère le cheval le moins nerveux. Ce gris, par exemple. Cheval rouge. Cheval rouge.
moins tu as entendu le son de sa voix. S'approcher doucement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne dois ni crier, ni faire de mouvements brusques. Le petit cheval gris a l'air d'avoir meilleur caractère que le rouge qui se tient toujours à l'écart des autres. Celui que je veux, c'est Cheval Rouge. Attends-nous là, petit tonnerre. Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit? Une fois que tu seras près du cheval, chuchote-lui des mots gentils, doucement. C'est bien. Fais-lui sentir ta main. On ne peut obliger personne à devenir son ami. Incroyable! Elle a réussi. Regarde, petit tonnerre, c'est mon nouvel ami, Nuage Rouge. Allez, allez! Viens, les chevaux vont s'emballer. On va devoir attendre que ce chasseur ait fait son choix. Nuage Rouge! Nuage Rouge! Petite feuille, reviens! Ça pourrait être dangereux. Je ne veux pas qu'il prenne Nuage Rouge. Peut-être qu'il n'arrivera pas à l'attraper. Nous allons suivre leurs traces avant que le soleil se couche. Nous avons perdu la trace des chevaux. En attendant, repose-toi, petit tonnerre. Si on ne les retrouve pas, demain, dès l'aube, nous irons te chercher un autre cheval. C'est bien ce que tu voulais, avoir ton propre cheval. Je veux Nuage Rouge. Tu devrais manger. Il faut prendre des forces. Est partie. Vite, petit tonnerre, il faut la retrouver. Là, c'est elle. Il y a aussi des empreintes de chevaux. On est sur la bonne piste. Incroyable, elle a parcouru une très grande distance toute seule. Même pas l'intention de reprendre Nuage Rouge. Je crois bien que si. Hé! Je t'ai attrapé à temps, petite voleuse! Lâche-la! C'est une papouze! Mais... C'est ta petite sœur? C'est toi qui lui apprends à voler les chevaux? Nuage Rouge est mon cheval! Elle parle du cheval couleur de feu? Oui, c'est le nom qu'elle lui a donné. Elle dit la vérité. Elle a apprivoisé ce cheval avant toi. Tu mens. Le cheval de feu était avec les autres chevaux sauvages quand je l'ai attrapé. Il a suivi les autres, mais il avait déjà obéi à Petite Feuille. Ça m'étonnerait. Ce cheval a mauvais caractère. Je vais en avoir pour plusieurs lunes avant de parvenir à le dresser. C'est parce que tu es méchant. Moi, il m'obéit. On est amis. Bon, ça suffit. Disparaissez maintenant. Elle peut te le prouver. Qu'elle le monte alors, si elle l'a si bien dressé. Si vous m'avez menti, je vous traînerai devant le conseil de ma tribu pour y être jugé. Et Nuage Rouge sera à moi. Fais bien attention. Nuage Rouge doit être effrayé. Il risque de mal réagir. Nuage Rouge ne me fera pas de mal. D'accord, mais promets-moi de renoncer si tu le sens nerveux. Elle va le monter.
toi et moi. Tu es d'accord? Tu es libre. Tu n'as pas menti. Tu as bien dressé ce cheval. Je te l'avais bien dit. On est amis. Vous pouvez partir avec. J'en attraperai un autre. Merci, ta décision est juste. Allons-y maintenant. J'ai peur de parler aux Sioux de la tribu, mais pas aux chevaux. Avec les chevaux, j'ai jamais peur et ils m'écoutent. Tu crois qu'ils me comprennent? J'en suis sûre. C'est bien que tu n'aies plus peur de parler. Nuage Rouge est le plus beau cheval que j'ai jamais vu et il est aussi très rapide. Peut-être pas autant que Petit Tonnerre, mais presque. Et tu te rends compte, Yakari, c'est moi qui l'ai choisi comme ami. C'est aussi le plus intelligent. Tu as vu comme on se comprend? Je le touche à peine et il sait tout de suite ce que j'aimerais qu'il fasse. Ouh, arc-en-ciel! Tu as vu? J'ai un cheval à moi. Son nom est Nuage Rouge et il est très gentil et surtout très rapide. Nuage Rouge a eu l'effet d'une grande médecine sur sa timidité. Tu viens, arc-en-ciel? J'arrive, petite feuille. Je me demande si je ne la préférais pas un peu plus timide. Que dirais-tu d'une balade, Petit Tonnerre, tous les deux et dans le calme? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit Tonnerre! Yakari, Petit Tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. À nous, les délicieux fruits de la forêt. Nous aurons vite fait de remplir nos sacs. Tu es bien sûr de toi, Yakari. Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose d'anormal. Allons voir. Et voilà, ils ont complètement oublié leur cueillette. Chasseur dans la forêt, mais... Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir. Il nous a attaqués en même temps, Micmac et moi. Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre. Bon ben, salut! C'est impossible. Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps. Ils sont terrorisés. Quel animal peut être aussi rapide? Je ne sais pas. Un félin? Mais... Un félin volant? Le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit... c'est de partir à sa recherche. Certaines empreintes ont des griffes. Et d'autres n'en ont pas. Étrange. Regarde, Yakari.
Attends-moi là, petit tonnerre. Je pense que c'est un félin arc-en-ciel. Non, Yakari, un félin ne broie pas les os comme ça. Oh, on va enfin le découvrir. Tu avais raison, arc-en-ciel. Ce n'est pas un félin. Hé! Nous ne te voulons aucun mal. Attends! Il doit être loin maintenant, notre chasseur. Rapide comme il est. Ouf, il est parti. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise. Essayons encore de le trouver. Yakari, la nuit va bientôt tomber. Tu as raison. Retournons auprès de Petit Tonnerre et Grand Gris. Et maintenant, Yakari et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit. Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange. Et très rapide. Il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épi. Il semble bondir comme un félin. Croquer comme un renard. Et voler comme un oiseau. Les deux frères. Les deux frères? Quels deux frères? C'est une légende très ancienne. Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde, le lynx et le coyote étaient jumeaux. Ils vivaient et chassaient ensemble. Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume. Quoi? Que dis-tu? Un lynx et un coyote ensemble? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble. Ils ne partagent pas leur territoire. En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs. C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément. Qui sait, les papouses? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende. Un lynx et un coyote? Ça expliquerait tout. Un lynx peut grimper aux arbres, un coyote est rapide quand il court et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps. Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble? Pour le savoir, il faut qu'on les approche. Oui. Mais comment faire? J'ai pensé à quelque chose cette nuit. On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos bêtes. C'est bien calme ici. Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt. Comme c'est triste. Hé! Venez! Hein? Ah non! Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Où allez-vous? On s'en va. On déménage, quoi. On n'est pas les seuls. Tu vois bien, tout le monde est parti. La forêt est devenue invivable. Ben oui, on les a vus, figure-toi, qu'ils sont deux, un lynx et un coyote. C'était donc ça. Celui qui sait avait raison. On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux. Ça en fait un de trop. La seule solution, c'est de fuir. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage. Je vais parler au lynx et au coyote. Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux. On pourrait faire équipe. Bon, bah d'accord. Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tilleul. Tu ne risques rien. Il faut juste qu'il te voie.
Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là. C'est une impasse. Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler. Mais et moi, qu'est-ce que je fais après ça? Je leur sers d'appât? Mais non! Écoute, voilà mon plan. Oh. Je ne sens rien. On dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt. Attends, je sens quelque chose. Oui. Un castor. Allons-y. Ça va durer longtemps. Eh oh, j'en ai assez. Tilleul! Au secours! Yakari, au secours! Tout va bien? Je suis incapable de passer là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était notre seule proie. J'ai faim, j'ai faim. Lynx, Coyote, n'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble. C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça. Tu comprends? On est comme des frères. On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire. Hélas, il n'y a plus de proie par ici. Tous les animaux sont partis. Sais-tu pourquoi? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs, la nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire. Et si on partait plus au sud, ce serait pareil? Oui, ce sera pareil partout. Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire? J'irai vers le canyon. Et moi, dans la forêt. Nos chemins se séparent ici. Eh bien, bonne route, mon frère. À toi aussi. On se reverra bientôt. On a terminé, rentrons au campement. Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette. On a mis plus longtemps que prévu. Mais ça valait la peine. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari.
Hey! Regarde, Yakari! Tu veux goûter? Et moi, regarde ce que j'ai pêché! Quelle agitation! C'est pas beau, ça, hein? Hé! Et mon poisson voleuse! J'adore votre marais. Eh oui, c'est le plus bel endroit du monde et il fourmille de petites bestioles. Bien joué, frérot! Burk, pas à mon goût, la nourriture. Hé, oh! Yakari, tu rêvasses? Tu peux toujours venir m'aider si tu veux. Je dois aller chercher de l'eau. De l'eau? Arc-en-ciel, il y a tout ce qu'il faut comme eau ici. On va remplir les outres. Non, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Les squaws ne viennent jamais chercher d'eau par ici. Les marais ne conviennent pas à notre tribu. Mais si, viens! Il y a une foule d'animaux à observer. Justement, il y en a un peu trop pour moi. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes arc-en-ciel? Burk, un serpent maintenant. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Yakari? Et ne bois pas de cette eau, c'est un conseil d'amis. Tu m'accompagnes à la cascade? Attends-moi, arc-en-ciel, je vais t'aider. Mère, peux-tu nous expliquer pourquoi l'eau du marais n'est pas bonne pour nous? Ce qui est bon pour nous, les Sioux, c'est tout ce qui galope. Les chevaux dans la plaine ou le sang dans nos veines. Pour l'eau, c'est la même chose. L'eau qui est bonne pour nous est celle qui galope dans les torrents ou dans les rivières. De l'eau du marais provient le danger. C'est vrai, Yakari. De l'eau du marais provient le danger. Non! Ce n'était qu'un cauchemar. De quel danger parlait Grand Aigle? Je dois retourner au marais. Non, ça l'inquiéterait. Je retourne seul au marais. Je n'aime pas les éclairs, Yakari. Je sais, mais je suis inquiet pour les animaux du marais. Je veux comprendre de quoi parlait Grand Aigle. Une maman opossum! N'allez pas plus loin. Il y a un monstre là-bas qui va vous dévorer. Un monstre? Dans le marais? Cachez-vous, mes petits. Qu'est-ce que c'était? Le tonnerre? Non! C'est un animal que je ne connais pas. C'est la peur qui l'a tué. Elle fait semblant. C'est une ruse. Certains animaux font ça quand ils se sentent en danger. Ils préfèrent qu'on les croie morts. Hein? Grimpez vite, mes petits. Ne traînons pas par ici. Oh! Les ratons laveurs! Ne me dites pas que vous fuyez le marais, vous aussi. Si! On peut plus vivre là-bas, Yakari. Il y a une nouvelle créature avec une gueule immense. Il avale tout ce qui bouge. Il faut que tu nous aides, Yakari. C'est la créature de mon rêve. Il n'y a plus aucun animal. Ils sont tous partis. L'aigrette blanche! Elle était dans mon rêve, elle aussi. Oh, qu'elle est belle! Ah! Oh! C'était quoi, cette créature?
Je ne sais pas. Je n'ai encore jamais rencontré un animal pareil. Ne t'en approche pas, Yakari. Et s'il sortait de l'eau? Comment est-il arrivé là? Sais-tu où se trouve Yakari? Il y a bien longtemps qu'il est parti. Cet orage va être très violent. Il vaudrait mieux qu'il rentre. Il n'est quand même pas retourné là-bas. Mets-toi à l'abri, Yakari. Ah! Non, petit tonnerre! Il est trop fort pour nous. Va chercher de l'aide. Vite, petit tonnerre! Je tiendrai bon. Du calme, grand lézard. Je parle ta langue, tu sais. Ah, d'accord. Ah! Oh, si seulement je pouvais voler. Oh. Grand aigle! Tu es là? Quel est cet animal, grand aigle? Il me fait peur. Il est comme toi, Yakari. Il a peur, lui aussi. C'est ce qui le rend agressif et dangereux. Tes soupçons étaient justifiés. Cet endroit n'est pas son milieu naturel. Il vient de très loin. Il s'est retrouvé prisonnier dans un marais trop petit pour lui. Il y a eu une inondation. C'est comme ça qu'il est arrivé. Je comprends. Mais comment va-t-il retourner chez les siens? De l'eau est venu le danger. Par l'eau, il repartira. Par l'eau. Je sais, je dois trouver une voie d'eau pour te ramener chez toi. C'est ce que veut dire Grand Aigle. Il va falloir que tu y mettes un peu du tien. Ya! Tu devras me suivre. Ah! Oh, il est têtu, Yakari. C'est pas un endroit pour nous. Hein? Vous êtes qui, vous? Ah! Petit tonnerre! Ah, tu sais où se trouve Yakari? Il est en danger, c'est ça? Allons-y! Je ne sais pas si tu me comprends, mais je veux t'aider. Ce marais est trop petit pour toi. Tu n'y trouveras jamais suffisamment à manger. Viens, suis-moi. Pourvu que cet horrible animal ne l'attrape pas. Oh non! Cette montagne d'écailles est plus rapide qu'un poney. Grimpe, Yakari, grimpe! Vite! Ah! Non! Hé! Lézard! Non, Arc-en-Ciel, ne fais pas ça, il est dangereux. Laisse-les tranquilles, sale bête! À la rivière, petit tonnerre. Désolé, Yakari. Petit tonnerre,
Emmène-la à l'abri. Et toi? Je dois l'attirer vers la rivière. C'est la seule façon de s'en débarrasser. Bien. Cette fois, je crois que nous sommes sauvés tous les deux. Encore un petit effort. Et voilà. De cette rivière, tu regagneras vite le fleuve d'où tu viens. Ouf. Je ne te dis pas à bientôt, mais je te souhaite longue vie, lézard à grandes dents. Yakari! Tu as vu ce que j'ai attrapé? Tu en veux, Yakari? Attrape! Qu'ils sont mignons. Je te l'avais dit que tu finirais par apprécier cet endroit autant que Petit Tonnerre et moi. Et si on retournait dans notre prairie? Hey,